Bonjour. Bonjour. Merci de prendre du temps pour nous. Avec Alors j'ai plaisir. vu ton film hier, Ouais. La Vénus d'argent. C'était Ok. genre extraordinaire, j'ai vraiment aimé. Merci. Et donc du coup, j'ai quelques questions à te poser. Ok, avec plaisir. Alors déjà, est-ce que tu peux un peu te présenter? Alors, je m'appelle Elena Klotz. La Vénus d'argent, c'est mon premier vrai long métrage dans le sens où c'est vraiment un film qui fait 1h34. Ouais. J'avais fait un film il y a 10 ans qui s'appelait L'âge atomique, Ouais. qui faisait 1h06. Donc voilà, on peut dire que c'est mon deuxième film et mon premier film long métrage, quoi. Alors dans ton nouveau film, La Vénus d'argent, ça parle d'une fille de gendarme qui a pour ambition de devenir une trader. Ouais. Comment l'idée de ce personnage t'est venue? Je me suis pas spoilé, j'ai regardé aucune autre entrevue. Donc, Ok, en fait, non, mais c'est marrant parce que je parle d'un truc dont j'ai pas du tout parlé quand j'ai fait la promo en France parce que j'avais oublié. Mais en fait, c'est vrai que j'ai rencontré j'étais la petite amie d'un jeune homme qui était trader. J'ai rencontré au moment où Ok. il voulait devenir trader et il est mort le soir de son dernier entretien Arrête. d'une overdose. Ah, Et merde, en fait, ok. c'est vrai que pardon, je mets tout de suite une espèce de Comment bader? Comment bader? Non, mais en fait, j'en parle que maintenant, mais comme si j'avais fait une espèce de blackout de l'histoire. Et en fait, je pense que le début du film m'est venu de cette histoire-là. Et au départ, j'ai voulu écrire un film avec un personnage masculin qui mourrait à la fin. Et en fait, je me suis dit, mais ça, c'est des récits qu'on a déjà racontés, c'est mon histoire personnelle. Et donc, ensuite, j'ai switché plus vers un personnage qui, pour moi, c'était plus le futur, c'était voilà, l'avenir, en fait, un peu. Voilà. L'idée était... Donc d'ailleurs, pour ce film, tu as choisi comme actrice principale Claire Pomé, Ouais, alias Pomme, ouais. et qui est plus dans une carrière musicale. Pourquoi ce choix? Déjà, parce que j'avais entendu un entretien qu'elle avait fait sur Mediapart où elle parlait de ce qu'elle avait vécu dans l'industrie de la musique et je trouvais qu'elle, voilà, déjà, elle parlait super bien. Je trouvais qu'elle avait un engagement assez fort politiquement. Je trouvais aussi qu'elle pourrait comprendre le personnage de Jeanne parce qu'elle a vécu, par son ambition et qu'elle pouvait amener des choses auxquelles moi j'aurais pas pensé forcément pour le personnage. Et ensuite je me suis dit que c'était aussi fort parce que quand j'ai pensé à Jeanne, je voulais vraiment faire entrer dans le champ un type de féminité qu'on n'avait pas vu. J'avais envie de faire arriver un personnage qui re-questionne, en tout cas qui permet d'avancer sur les questions entre guillemets de genre. Et je me disais que je ne pouvais pas faire ça avec une actrice qui avait joué déjà dans 10 films. J'avais besoin de faire aussi arriver quelqu'un qui rentrait dans... Voilà, il y avait une espèce de démarche un peu politique dans le choix de prendre en tout cas quelqu'un qui n'avait jamais joué. Ce qui est un bon choix en soi, parce que Claire est genre Elle juste est extraordinaire dans magnifique. son rôle. Moi je suis... Et donc du coup, dans ce film, ça aborde beaucoup la non-binarité. Comment se fait ce choix? Est-ce que c'était prévu d'avoir des personnages LGBT dès le début du Alors, projet? souvent on parle de non-binarité sur ce projet, c'était pas du tout l'idée de départ de mon film. En fait, moi j'essaie de construire un personnage nouveau qu'on n'avait pas vu, avec elle prend le costume d'homme, elle transcende sa classe sociale, elle transcende sa féminité par ce costume d'homme qui devient comme une sorte de costume de super-héros en fait, réaliste, possible. Et c'est vrai que ensuite, c'est pas le sujet du film quoi. Disons que j'ai pas traité le sujet de la non-binarité, mais le personnage de Jeanne en effet a un contour nouveau en fait, neuf. Elle s'invente en fait. C'est un type de. Je sais pas si c'est un personnage non-binaire ou pas. Je dirais ça parce que j'ai pas écrit en pensant à ça. Mais par contre, je sais que c'est une héroïne qui s'invente un nouveau contour et qui transcende en tout cas la féminité telle qu'on l'imagine dans un truc très binaire en fait. Oui, ça a bien marché. Puis j'ai bien aimé le passage où elle dit « Moi, je me considère comme un chiffre ». Ouais. C'était vraiment hyper smart comme... Mais en fait, quand j'ai écrit cette réplique, c'est vrai qu'au départ, j'ai écrit cette réplique en me disant que mon personnage pourrait dire ça. Et c'est à la fois parce que peut-être elle est non-binaire, mais ça peut être aussi parce qu'elle se dit qu'en disant ça, elle va attirer l'intérêt en fait de Fares qui la regarde pas en fait. Clairement. Donc je sais, ouais. Mais même cette histoire entre les deux protagonistes, le militaire et Jeanne, qui au début est complètement réfractaire à l'idée de le revoir et qui finalement, quand elle voit que son ambition s'écroule du fait qu'elle doit partir avec Fares. Fares, Ouais. et que tout s'écroule, puis d'un coup elle se rapproche du jeune militaire. J'ai trouvé ça hyper mignon. Genre j'ai bien aimé cette scène parce que c'est quand même la dernière partie du film qui est assez axée là-dessus, donc je trouvais ça cool. Au début j'avais du mal à m'attacher aux deux personnages parce qu'on n'avait pas le background. Aux deux personnages, c'est-à-dire à leur histoire à eux deux ou... Ouais. Au début, puis en fait dans le dernier acte j'étais c'est trop touchant. En fait ce que j'ai aimé avec ce personnage c'est que de toute façon je suis plutôt contente qu'on ait du mal à s'attacher à eux au début puisque en fait Jeanne elle a subi un viol avec lui, enfin c'est ce qu'elle lui dit et que du coup moi ce qui m'a intéressé avec ce film de questionner ce truc de la réparation possible. Jeanne en fait elle va se réparer de cette histoire, le personnage d'Augustin va passer de l'agresseur à comprendre. En fait, j'aimais l'idée qu'il lui demande pardon, j'aimais l'idée qu'il se mette à sa place. À un moment, il lui dit « je me mets à ta place » et j'ai compris. Et je trouvais que cette question de la réparation était fondamentale pour que Jeanne ne reste pas une victime à vie, en fait, qu'elle puisse repartir, en fait. Ouais. Surtout avec la scène d'excuses, en fait, qui est vraiment touchante, parce que... ça n'arrive pas, en fait. Ouais. C'est juste trop beau de se dire que un jeune homme peut s'excuser et qu'il peut
il peut faire un chemin en fait. On n'est pas obligé de rester du côté. Enfin, voilà, on peut faire un chemin et se rendre compte qu'on a déconné. C'est hyper important. Et du coup, quel regard portes-tu sur la scène LGBT ? En fait, pour moi, moi, si vous avez vu mon premier film, en fait, tous mes films, j'aime bien. En fait, pour moi, l'amour, c'est la force de transgression par excellence. Ouais. Et du coup, je trouve ça tellement beau qu'on puisse aimer quelqu'un du même sexe que soi, quelqu'un d'une autre. En fait, je trouve que vraiment, voilà, d'aimer quelqu'un de ce qu'on veut, c'est la plus grande force de transgression qui existe. Et donc, du coup, c'est à chacun de mes films, je peux pas ne pas raconter ça. Oh, c'est beau. Et du coup, pour finir, est-ce que tu as des nouveaux projets à venir ? C'est quoi la suite ? J'ai un nouveau projet là qui est en financement sur 2 sœurs qui se retrouvent à la rue l'année de leur bac. Donc en fait, elles sont obligées de survivre dans l'espace hostile de la ville. Et donc la journée, elles vont à l'école, enfin au lycée et l'autre au collège, et elles essaient de donner le change, de faire que tout va bien. Et la nuit, elles sont dans un espèce de survival urbain. Ça va être bon, ça. Ouais, ça va être bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et alors le film sort au Québec, je sais plus. Le 22 mars. Le 22 mars, on fonce dans les salles. Ok. Merci. Merci.